Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Shalom, shalom. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Invite quelqu'un si tu es déjà là. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial parce que nous allons avoir des instructions très spéciales de la part du Seigneur. Shalom, ma fille Aristide, comment tu vas? Que le Seigneur te bénisse. Mettez les cœurs, invitez quelqu'un, signalez que le direct a déjà commencé, envoyez des messages. Envoyez-moi des messages, inbox. Nous allons commencer par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les alliances. Marie Pacifique, bonne arrivée, shalom. Comment tu vas, ma fille? Que le Seigneur te bénisse. La qualité de l'image, je ne sais pas. L'image est comment? Essaie de m'écrire, tu me décris ce que j'ai parce que moi, j'ai le même Wi-Fi, j'ai le même... J'ai juste pris un emplacement différent. Comment est l'image? Good afternoon, Verana. Shalom, shalom to you where you are. May the Lord bless you. Aristide, tu disais que la qualité de l'image, essaie de m'expliquer parce que je ne comprends pas du tout. Shalom Gaël Ngono, bonne arrivée sur le direct. Shalom Jean-Marc. Comment tu vas? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'essaye de vous attendre pour qu'on puisse commencer. La qualité de l'image n'est pas bonne. Oh là là, alors je ne sais pas quoi faire. Essayez d'envoyer beaucoup de cœurs, c'est flou. Ok, ça va déjà. Ok, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. On me dit que quand le direct est attaqué ou quoi que ce soit, après ça c'est flou. Je ne sais pas vraiment. Donc, s'il vous plaît, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, essayez de stabiliser le direct. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très, très important. Nous allons parler de comment détruire les alliances maléfiques. Beaucoup de personnes m'ont contacté pour me dire que le sujet était très intéressant, comment ils étaient désespérés parce qu'ils pensaient que à un moment, il n'y avait pas de solution pour détruire les alliances et que le fait de savoir qu'il y a une possibilité en Christ de détruire les alliances, ils sont vraiment galvanisés. Mais comment on peut faire pour détruire les alliances maléfiques? Donc, parce que j'ai eu beaucoup de messages. La qualité. Alors, il y a un sérieux problème de qualité. Bonsoir à tous. Bonsoir, prophétesse Elisa. Bonsoir, prophète. Bonsoir, Nabi, Archange, Gabriel. Essayez d'envoyer des cœurs. Je ne sais pas ce qui se passe avec la qualité de l'image. Le direct est flou. Peut-être que... Est-ce que c'est... Que se passe-t-il? Un moment. Non, c'est pas ma connexion. Bonsoir ma fille, bonsoir Esther. It's perfect to you. Okay. Maybe they are the one having problem. I don't understand because on my side is good. Envoyez les cœurs, invitez des personnes. Nous sommes déjà à 10. Dès que nous atteignons 20, nous allons lancer. Nous n'allons pas, ceux qui sont venus en retard vont aller suivre l'audio. Nous allons vraiment rentrer dans comment briser une alliance maléfique. Je veux que tout le monde... Ok, everything is good right here. Thank you so much, my love. Thank you. Ok. Je voudrais vraiment que tout le monde puisse savoir comment faire pour briser une alliance. Parce que, comme on va expliquer tout à l'heure, il est possible de créer une alliance en commettant une certaine faute, en commettant certains types de péchés, ainsi de suite. Donc, il est toujours bon... Parce que l'ennemi ne dort pas et qu'il en a toujours après nous. Il est toujours bon de savoir exactement comment pouvoir se délivrer, se nettoyer pour briser. L'image est bonne maintenant. Ok.
Oh, shalom Clément, bonne arrivée sur le direct. Envoyez les cœurs, partagez, partagez dans les groupes. La dernière fois, nous n'avons pas eu autant de partages. La dernière fois, nous avons eu juste 92 partages. Et pourtant, le direct d'avant, nous avons eu 215 partages partagés dans les directs. Je sais que tout le monde ici est au moins dans 15 groupes, 20 groupes. Partagez dans les groupes. Jusqu'à ce que Facebook vous dise que non, il n'y a plus possibilité de partager dans les groupes. Partagez, partagez, partagez. Ça ne doit pas être difficile de partager la bonne nouvelle de Christ. En partageant, tu sauves une vie. En partageant, tu fais une semence dans le règne spirituel qui va produire du fruit. En partageant, tu aides à la contribution, à l'avancement du royaume des cieux. Shalom, sauver des vies, shalom. Shalom, Suzingo, comment tu vas? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez, partagez, partagez. Aujourd'hui, les gens partagent n'importe quoi. Dès que tu cliques, tu tombes sur une image bizarre directement. Tes yeux sont souillés. Tu écoutes des choses bizarres. Les gens n'ont plus de frein. De la même manière que l'ennemi travaille fort, nous avons aussi décidé de travailler fort aussi pour pouvoir amener la propagande du royaume des cieux. Amener le royaume des cieux à un autre standard, une autre dimension. Donc, nous n'avons pas peur du royaume des cieux. Partagez, partagez, partagez. On doit te connaître sur Facebook comme un enfant de Dieu. Partage. Alléluia. Il ne faut plus que ton identité soit cachée. Partage. Bonne arrivée, mon fils, le prophète Ulrich. Que le Seigneur te bénisse. Donc, partagez. Please, share. Partagez, 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 partagez. Nous sommes à 15. Aujourd'hui, c'est un jour très, très, très important. Les choses dont nous allons discuter aujourd'hui, moi-même, je n'ai pas eu la grâce de les recevoir comme enseignement. Dans toutes les écoles théologiques dans lesquelles j'ai été, peut-être l'université dans laquelle je suis actuellement, il y a un module pour ça, mais dans toutes les universités théologiques où j'ai été, on ne m'a pas donné un cours sur comment faire la délivrance, la cure d'âme, briser les alliances maléfiques, ainsi des choses. Ça, c'est des choses que le Seigneur, dans sa grâce immense, a permis que, dans la connaissance du monde spirituel, nous soyons informés de ces choses. Donc, aujourd'hui, nous allons partager. Faveur, bonne arrivée, ma fille. Bonne arrivée, que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir connaître ces choses et nous avons décidé de partager parce que c'est un temps où la connaissance doit augmenter. On ne doit plus garder certaines choses. Alléluia. Parfois, tu es dans une assemblée, tu es dans une église, que le Seigneur bénisse ton pasteur, mais peut-être là-bas, le pasteur lui-même ne sait même pas comment t'enseigner ces choses ou alors lui-même, il ne connaît pas ces choses. Ça arrive. Ça arrive parce que chacun est dans son couloir, chacun est dans sa grâce. Alléluia. Il y a des personnes, les grâces et les grâces sont différentes selon les mesures, selon la stature. Il y a beaucoup de théorèmes qui font en sorte que certaines personnes peuvent avoir certaines informations spirituelles que les autres n'ont pas. Donc, invite quelqu'un, toi-même là où tu es, prends un bic et une feuille parce que nous n'allons pas prier. Mais je vais vous donner les canevas et je vais vous donner la conduite à suivre. Je vais vous dire exactement comment procéder afin de pouvoir faire votre programme. Ce qui était avec moi il y a de cela, avant que nous ne commencions le marathon de prière dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous avons fait un programme de nettoyage de l'ADN spirituel, de nettoyage du sang, et nous avons aussi brisé énormément d'alliances dans ce programme. Ceux qui étaient avec moi, on était, je crois, dans les 60, 40, je ne sais plus trop. Donc, mais ceux qui ne suivent pas nos programmes ou qui n'ont pas participé, je vais donner un certain canevas pour que tu puisses faire ce travail. Alléluia, c'est un travail très, très, très important pour ta vie, pour ta destinée. Sauf si tu n'as pas envie d'aller quelque part dans ta vie. Sauf si tu as décidé, ah, shalom, ma fille Sylvie, bonne arrivée. Sauf si tu as décidé que ta vie, tu la vis comme ça, tout au hasard, comme certaines personnes qui pensent qu'ils sont sur la terre au hasard. Sauf si tu as décidé de vivre ta vie au hasard. Dans ce cas, oui. Mais si tu veux aller quelque part, alors tu as complètement besoin de savoir exactement comment briser les alliances maléfiques. Parce que peu importe le cas, un jour ou l'autre, le diable dans sa grande ruse arrive toujours à nous emmener dans un de ses pièges. Et nous nous retrouvons souvent empêtrés dans des choses qu'il vaut mieux savoir comment prier. Parce que prier, c'est bien. Nous sommes déjà à 20. Alléluia, nous allons commencer. Donc, nous avons beaucoup parlé les fois précédentes de l'alliance. Et j'ai parlé particulièrement de l'alliance
Je vais parler particulièrement... Un moment, je me retrouve sur la page. Je vais vous suivre en direct. Comme ça, je peux vous avoir les commentaires en direct. Oui. Bonne arrivée, Olivia Zara. Bonne arrivée, Mathieu Kra. Shalom, shalom à mon père qui est là, qui est connecté. Donc, voilà, je disais donc que les 2 derniers directs, j'ai parlé des alliances, les liens de l'âme. Et j'ai parlé aussi des alliances avec les esprits. Et c'est vraiment deux larges sujets sur lesquels je suis en train de préparer des livres. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a énormément de choses à dire en dehors dans la cure d'âme, même simplement au niveau de l'âme. C'est-à-dire en dehors des possessions maléfiques, en dehors des alliances maléfiques, en dehors même les dégâts qui sont faits au niveau de l'âme, dans les séparations des liens d'âme quand ce n'est pas bien fait, ou alors les dégâts qui sont faits au niveau de l'âme, dans les traumatismes même que la personne a reçus. C'est tout un autre grand sujet, mais aujourd'hui on veut vraiment entrer dans les liens de l'âme. Quand l'âme est touchée, ou alors quand l'âme entre en alliance avec un autre esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la procédure à faire? Quelle est la conduite à tenir? Ce que je veux dire déjà, c'est que l'alliance n'est pas un simple accord. Ce que tu dois savoir, c'est que l'alliance n'est pas un simple accord. Ce n'est pas, en tant qu'être spirituel, ce n'est pas simplement quelque chose qui se passe comme ça et qui va passer, inaperçu. La plupart des choses, parce que nous sommes... Ça, vraiment, j'insiste dessus. Nous sommes des êtres spirituels. Et parce que nous sommes des esprits qui habitent dans des corps, tout ce que nous allons faire dans notre corps va impliquer, va avoir un impact sur notre homme spirituel. Je ne sais pas si je dois le répéter pour que quelqu'un comprenne. Je dis tout ce que tu vas faire dans ton corps physique va avoir un impact sur ton corps spirituel. C'est aujourd'hui le temps que tu réalises que ton réveil, ta douche, tes paroles, tes actions, le lieu où tu pars, ce que tu fais au quotidien, les images que tu regardes, quand tu regardes par exemple un film, la télé ou alors sur internet pendant que tu parcours, parce qu'aujourd'hui c'est devenu une distraction. Mettez les cœurs, je vous en prie. C'est devenu une distraction d'aller sur internet et de parcourir le net. Pendant que tu parcours le net, tout ce que tu regardes a un impact sur ton homme spirituel. Alléluia. Un impact sur ton homme spirituel. À partir de ce que tu fais sur la terre, tu peux déterminer, quand on te regarde vivre, on peut savoir à peu près qui est ton homme spirituel. Quelle est la stature, quelle est la carrure, quel est l'impact, même à travers ta vie même, la manière dont ta vie se passe et déroule, on peut déjà avoir beaucoup d'informations sur ton homme spirituel. C'est pourquoi quand tu vas voir souvent un pasteur, on te demande parle-nous un peu de toi, où est-ce que tu es né, qu'est-ce que tu as vécu et tout, parce qu'on veut, au travers de ces informations que tu donnes, avoir une information sur ce qui se passe en fait dans ta vie spirituelle. Alléluia. Donc c'est très important. Alléluia. Alléluia. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Voilà, donc les alliances que tu fais au quotidien, les rencontres que tu fais au quotidien, les affinités que tu as avec les gens au quotidien, les conversations que tu as avec les gens au quotidien, la manière avec laquelle tu es en interaction avec les gens au quotidien, ce ne sont pas des choses banales dans le règne physique. C'est pourquoi je vais te profiter pour attirer ton attention sur les paroles que tu prononces et sur la qualité de tes relations avec les autres. Parce que par une parole, on va en venir tout à l'heure, on peut entrer en alliance. Par une certaine façon de procéder avec les gens. C'est-à-dire que quand tu laisses n'importe qui, on ne laisse pas n'importe qui entrer dans son intimité. Alléluia. Tout ce que je dis, je le dis et j'aimerais vraiment que tu m'écoutes avec une oreille spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi je vais prier aussi que l'Esprit de Dieu maintenant intervienne dans la vie de chacun d'entre vous maintenant, afin que vous puissiez comprendre ce que je dis, non pas seulement dans la mesure du règne physique, mais aussi dans la dimension spirituelle de la chose. Alléluia. Donc, que l'Esprit de Dieu maintenant vous aide à pouvoir comprendre ça. Donc, tout ce que tu vas faire va avoir un impact non seulement sur toi, mais sur ta destinée prophétique, donc sur tes descendants après toi. C'est pourquoi
quand tu es engagé dans une certaine façon de vivre, hein, ça va impacter aussi tes enfants, ça va impacter aussi tes descendants, ça va non seulement impacter ta vie, mais impacter aussi tes enfants, parce qu'il y a certains péchés qui vont devenir des iniquités, c'est-à-dire un style de vie, et qui vont s'inscrire dans ton ADN et qui vont aussi avoir des répercussions sur tes enfants. Il y a même certains péchés qui rentrent dans les cultures. Certaines personnes font déjà de ça une certaine culture et un style de vie. Shalom, shalom, Suzingo. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu arrives. Continuez de partager, mettez les cœurs au nom de Jésus, mettez les cœurs. Donc, je voulais dire que les alliances, en fait, t'influencent. Que tu le veuilles ou pas, une alliance va t'influencer. Elle va influencer ton quotidien, elle va influencer ta prise de décision, que tu sois conscient ou pas. Elle va influencer les conditions dans lesquelles tu vas vivre. C'est-à-dire que les choses qui vont, ça va paramétrer en fait, même les événements qui arrivent. Pourquoi? Parce que chaque alliance implique un esprit. Alléluia. Chaque alliance implique un esprit. Et quand un esprit est impliqué, directement, il va avoir une répercussion même dans ton environnement de tous les jours, dans ta vie de tous les jours. Alléluia. Donc, ça va donc te conduire dans une finalité. Que tu le veuilles ou pas, ça va te conduire dans une finalité. C'est pourquoi il est très important d'identifier chacun d'entre nous les types d'alliances, alléluia, dans lesquelles nous sommes impliqués et faire ce travail. Je vais donner à peu près les étapes à faire pour que chacun d'entre nous puisse à la fin faire ce travail spirituel pour savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, quel est le type d'alliance en fait qui intervient dans sa vie et pour reconnaître ces choses et pour savoir comment les briser. Parce que c'est très important de reconnaître les alliances dans ta vie. Ce que je peux dire, c'est que il faut que tu saches déjà que beaucoup de personnes vont te dire « Ah, on est né de nouveau, on a donné sa vie au Seigneur, mais comment ça se passe avec Dieu? Reconnaît les alliances et Dieu respecte les alliances. » Je vais te prendre un exemple qui s'est passé dans la parole de Dieu quand Israël est allé faire une alliance avec le peuple de Gabaon. Vous connaissez l'histoire quand Israël sort du désert et qu'ils arrivent pour la terre promise. À un moment donné, il y a un peuple qui arrive, qui se présente à eux, qui sont habillés tout salement vêtus avec des vieux pains et tout, et qui en fait induit Israël en mensonge. Il leur dit « Ah voilà, nous on a marché depuis longtemps, quand on a entendu parler de vous, on est quitté avec des pains chauds, avec des habits propres et tout, on est venu pour vous rencontrer. Regardez, on a tellement duré en route. On a tellement duré en route que nos vêtements sont vieillis, notre pain a moisi et tout. Vraiment, on a besoin de vous parce que nous sommes aussi un peuple faible et tout. Nous voulons la protection. » Ils ont induit Israël en erreur. Ils ont signé un pacte avec Israël. Et quand ils ont signé un pacte, ils se sont engagés par serment en entrée à être un même peuple, donc des frères avec ce peuple. Le Seigneur reconnaît et honore les alliances. Toute alliance que tu as prise, que ce soit dans n'importe quelle situation, il faut savoir que le règne spirituel honore ces alliances. Le Seigneur, l'Éternel, le Créateur de l'univers, honore et reconnaît les alliances que nous avons prises. Quelles ont été, que ça a été un bon choix ou un mauvais choix. Regardez bien que dans ce cas de figure, le Seigneur avait bien dit, il avait bien averti que ne rentrez pas en alliance avec tous les peuples que vous trouverez. Ne rentrez en alliance avec aucun d'eux. Mais ils ne sont pas allés consulter le Seigneur quand ils ont vu le peuple des Gabaonites venir vers eux. Ils se sont précipités dans la compassion du cœur. Ils ont pris ils sont entrés en alliance avec. Et si vous lisez plus tard dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Samuel, je crois chapitre 21, à partir du premier verset, vous allez voir que il y a une grande famine qui s'est abattue sur Israël. Et pendant que le roi David est allé consulter le Seigneur, quand il allait consulter le Seigneur lui a dit que c'est parce que Saül et sa maison ont tué, ont décimé, ont détruit les Gabaonites. Voilà que Dieu, qui n'était pas d'accord au départ de cette alliance, parce que le peuple d'Israël a fait cette alliance malgré l'accord de Dieu, Dieu a néanmoins puni et châtié, alléluia, Dieu a néanmoins puni et châtié le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël avait transgressé l'alliance au travers de son roi Saül et avait tué les Gabaonites. Comprenez quelque chose. Ça veut dire que toute alliance dans laquelle tu es, si tu as une alliance avec l'ennemi, si tu as une alliance avec n'importe quoi, le monde spirituel connaît cette alliance. Et donc la seule manière, même la mort ne va pas mettre fin à cette alliance. La seule manière de sortir de cette alliance, c'est de briser l'alliance. Alléluia. Donc la mort n'est pas un échappatoire. Ne pense pas que pendant que tu vas mourir, non, l'alliance va partir. Ce n'est pas le cas. Non, on voit très bien dans la parole de Dieu comment ça se passe avec David et Jonathan. Même après la mort de David, l'alliance a continué de parler au point où David est allé chercher les descendants, les fils de Jonathan, et il a trouvé Mephibosheth qui a mangé à sa table. Alléluia. On voit très bien que l'alliance est transgénérationnelle.
Donc, il est très important, comme ma mère spirituelle le disait souvent, que pendant que toi, tu es de ton vivant sur la terre, il est très important pour toi de travailler à reconnaître les lacunes et les failles de ta vie spirituelle pour mettre fin à un certain processus dans ta vie. Tu dois mettre fin à un processus de certaines choses dans ta vie pour que tes générations futures, tes descendants n'aient plus à avoir traité à cela. Alléluia. Non. La mort n'est pas une échappatoire. L'alliance perdure et continue de génération en génération. On voit l'alliance avec Dieu qu'il a fait avec les prêtres lévites. C'était de génération en génération. Il a pris la maison d'Aaron, il a dit, j'établis une alliance avec vous. Vous serez prêtres, vous serez gardiens de mon temple et de mon autel. Et on voit que c'est une alliance qui a été transgénérationnelle. Alléluia. De même que l'alliance, les liens de l'âme, l'alliance que David a eue avec Jonathan, c'est une alliance transgénérationnelle. Donc les alliances vont de génération en génération. On voit l'alliance d'Abraham qui va sur Isaac, qui va sur Jacob et ainsi de suite. Alléluia, c'est pourquoi il dit le Dieu de mes pères. Parce qu'il y a une alliance, alléluia. Donc le Dieu avec petit d, c'est-à-dire l'esprit avec lequel ton père est rentré en alliance. C'est pourquoi je faisais un post la dernière fois, je disais quel était le Dieu de ton père, quel était le Dieu de tes grands-parents. Parce que le Dieu en petit d que tes parents ont servi est transmis à toi au moment de la naissance. Parce que la Bible déclare que dans le livre d'Hébreux, il dit quand Lévi était encore dans le sein d'Abraham lorsqu'il a payé la dîme. Parce que quand Abraham a payé la dîme comment s'appelle, Melchisedec, Lévi était encore en lui. Et la Bible en parle dans le livre d'Hébreux pour dire quoi? Pour dire que les enfants, même dans le sein de leurs parents, participent à la vie de leurs parents, participent aux actes de leurs parents et par conséquent reçoivent le salaire, bon ou mauvais, de ces actes sur leur vie. Alléluia. Donc la mort n'est pas une échappatoire parce que l'alliance est transgénérationnelle. C'est d'autant plus la raison pour laquelle tu dois la briser. Le sacrifice donc, heureusement pour nous, enfants de Dieu, le sacrifice de Christ à la croix nous donne, parce que la Bible déclare que Christ à la croix a porté nos malédictions. Il a porté nos fautes. Il a porté tout ce qui nous faisait recevoir le châtiment de Dieu. Donc, la seule porte par laquelle tu peux sortir ici, c'est de faire profit du sacrifice à la croix, du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que Christ a payé tout. La Bible déclare que les ordonnances qui nous condamnaient, il les a clouées à la croix. Alléluia. Et tous les esprits maléfiques même qui nous oppressaient, il les a livrés en spectacle. Donc, Christ a vaincu en fait pour nous, afin que nous ayons la possibilité d'être délivrés, d'être restaurés, d'être rachetés en fait de ces malédictions. Donc à ça, quelqu'un va te poser la question pour te dire comment est-ce que ça se fait que, pourquoi est-ce que quand tu viens à Christ, donc toutes ces alliances ne sont pas automatiquement brisées? Et moi je vais te répondre en te disant que la parole de Dieu dit une chose, il dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Il dit que Christ à la croix, le sacrifice de Christ, c'est par ses blessures, alléluia, ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et moi, je vais te poser la question maintenant. Est-ce que tous les enfants de Dieu qui sont dans le monde ne sont pas malades? Est-ce qu'il n'y a pas un seul parmi nous qui soit pas malade? Il y a des malades dans la maison de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont malades alors que Christ a déjà payé le prix de leur guérison? Parce qu'il y a un principe spirituel par lequel tout enfant de Dieu s'approprie la vérité de Dieu. Tout enfant de Dieu s'approprie le travail de la croix. Alléluia. Donc dans le règne spirituel, tout est accompli, tout est déjà parfait. Mais dans l'humanité, dans ce monde, dans notre humanité, nous avons besoin que les vérités de Christ soient appliquées à notre vie, que nous nous approprions de manière personnelle toutes les vérités, toute l'œuvre en fait de la croix. Et une fois que nous nous approprions l'œuvre de la croix, il peut être permanent, ça peut se manifester, ça peut apparaître dans nos vies et ça peut être permanent. Alléluia. Donc à cela, pour ceux qui disent que non, Christ a déjà fait, si tu n'appliques pas ça dans ta vie, si tu ne prends pas ça et l'appliquer pour toi, alors tu seras un sauvé, mais qui va demeurer dans ces choses. Le problème, c'est que toutes ces alliances maléfiques viennent pour intervenir, pour t'apporter la mort. Parce que l'ennemi utilise toutes ces ruses afin de nous maintenir dans, je vais dire quoi, la médiocrité, la limitation, la stagnation, le blocage et même peut-être éventuellement nous ramener dans le monde.
Parce que le fait d'être dans la maison de Dieu et de te rendre compte que malgré toutes tes prières, malgré tout ce que tu fais, au bout des années, tu es comme si tu n'as pas de résultat. Tu es comme quelqu'un qui n'arrive pas à obtenir ce pourquoi il prie. On dirait que Dieu n'agit pas. Tu te poses la question de savoir, est-ce que Dieu n'est pas assez puissant pour exaucer les prières? Et pourtant, il y a une loi spirituelle qui te condamne parce que quelque part, tu as oublié qu'il y avait une alliance qui avait été établie peut-être avec un Dieu de la prospérité. Parce que chaque fois que quelqu'un est allé voir des esprits maléfiques pour demander la richesse, il a en réalité vendu la prospérité qui était réservée à votre lignée. Et maintenant que cette alliance a été faite et que toi, tu viens maintenant des années après, tu ne peux pas expérimenter la prospérité et la richesse du royaume des cieux tant que tu n'as pas mis fin à l'alliance qui te maintenait dans ce domaine. Parce que l'ennemi va toujours venir, comme il a fait avec Job, devant le trône de Dieu. Il va toujours venir dire à Dieu, mais est-ce que tu as vu? Tu vois, il te sert pour ceci. Ah non, en fait, cela. Alléluia, parce que l'ennemi a accès. La Bible déclare que l'accusateur des frères qui nous accuse jour et nuit. Il ne faut pas oublier que certaines choses dans le règne spirituel sont utilisées par l'ennemi pour t'accuser. C'est pourquoi tu as besoin de nettoyer, de te nettoyer, de briser toutes ces choses, de te renouveler véritablement afin d'être vraiment uni avec Christ, un même esprit et d'être vraiment libre de le servir dans l'alliance nouvelle et éternelle qu'il nous a donnée au travers de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, nous allons citer quelques types d'alliances. Parce que la dernière fois, nous avons parlé de beaucoup de types d'alliances, notamment les alliances avec des esprits maléfiques. Donc, je vais citer quelques types d'alliances. Il y a les alliances de sang. Il y a les alliances de sang. Donc, c'est vrai que tu peux aller avec l'Esprit de Dieu et regarder, et peut-être même au travers des choses qu'on a racontées dans ta famille, des choses qui se sont faites, tu as déjà vu qu'il y a eu telle chose. Tu connais peut-être qu'il y a telle chose. Mais je vais citer quelques-unes des alliances que les gens doivent connaître, que presque tout le monde connaît, je pense. Il y a l'alliance de sang. L'alliance de sang peut être établie au travers d'un meurtre, même des avortements établissent des alliances de sang. Il y a des alliances de sang peuvent être aussi établies même au travers de la virginité qui est ôtée avant le mariage. Il y a les alliances de sang humain et il y a des alliances de sang des animaux. Les alliances de sang des animaux aussi comptent. Alléluia. Au travers de la parole de Dieu, on voit tout au long de l'Ancien Testament comment le Seigneur ne demandait pas des alliances avec le sang humain, mais il utilisait des animaux comme des substituts, en fait. Il utilisait des animaux comme des substituts pour pouvoir établir une alliance de sang avec son peuple. Alléluia. Quand il donne même l'alliance avec Moïse, la Bible dit que c'est par le sang que l'alliance a été scellée, et le sang qui a été le sang de l'agneau qu'ils avaient sacrifié là, justement, c'était le sang de l'alliance qui représentait le sang de l'alliance de Christ. Alléluia. Donc l'animal avait été pris là comme une préfigure humaine. Donc, même les gens qui vont chez les marabouts ou qui vont chez les gens qui font des choses et que chaque fois qu'on a tué un animal, que ce soit un coq, un bœuf, un bouc ou je ne sais pas quoi, et que le sang a été répandu, c'est une préfigure en fait humaine. Et donc, c'est une alliance de sang qui a été établie entre toi, entre tes descendants et cet esprit, cette entité qui est en fait représenté en fait que tu allais voir, parce que ce n'est pas le marabout en fait qui est avec qui tu établis l'alliance, c'est l'entité que lui représente. Lui, il est seulement comme un intermédiaire, il est seulement comme un je veux dire quoi, il est comme un prophète en fait, il est comme le prophète d'un esprit, il est représentant de cet esprit là. Donc l'esprit, en réalité, tu entres dans cette alliance de sang avec cet esprit, et cette alliance de sang doit être détruite. Alléluia. Il y a donc aussi les alliances de la semence sexuelle. Chaque fois qu'il y a eu un rapport sexuel et qu'il y a eu éjaculation ou perte de la semence, que ce soit des deux côtés, il y a eu une alliance qui a été établie. C'est vraiment beaucoup plus visible, c'est moins visible chez la femme que chez l'homme, mais dans tous les cas, chaque fois qu'il y a eu un rapport intime avec une autre partie, il y a eu une alliance qui a été établie. Donc, il y a aussi les alliances par la semence financière. Parce que, comme je l'expliquais la dernière fois, une des choses qui te représente spirituellement aussi, c'est ton argent. Parce que tu travailles l'argent à la sueur de ton front. Et tu transpires et tu souffres. Donc, et dans ta sueur, il y a ton ADN.
Alléluia. Donc, les gens utilisent aussi leur argent pour les représenter spirituellement. Et donc, la semence spirituelle aussi te met, financière, pardon, la semence financière aussi te met en alliance, peut t'établir en alliance avec des esprits. On te dit que, ok, comme tu ne peux pas acheter le coq, tu ne peux pas acheter la poule, tu ne peux pas acheter le bœuf, le machin, envoie seulement l'argent. L'argent là que tu amènes, qu'on dépose là, ça te met en alliance. Alléluia. Et ça peut être chez des charlatans connus que tu connais. Ça peut être même aussi ailleurs avec une personne. Tu peux rentrer en alliance avec une personne en semant financièrement dans sa vie. Les alliances faites par la nourriture. La nourriture, on ne le dira jamais assez. La nourriture a une connotation spirituelle. D'où, vous voyez, l'opposé de ça, c'est le jeûne. La nourriture est quelque chose de spirituellement très fort. La nourriture nous connecte avec le monde humain et nous connecte entre humains et entités spirituelles. Dans toutes les cultures et dans tous les rites et les rituels, vous allez toujours voir qu'il y a un élément à manger. Il y a un élément à manger parce que la nourriture établit une alliance avec l'autre partie qui est en face de nous. C'est très important, c'est très important, c'est très important de le comprendre. La Bible dit que, comme du temps de Noé, quand le déluge est arrivé, les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient et mariaient leurs filles. De la même manière, quand le Fils de l'homme viendra, la Bible dit que les gens sont en train de manger, de boire, de se marier, de marier leurs filles. Il n'y a rien dans tout ça à la base, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une connotation très spirituelle derrière chacune de ces choses. Il y a une connotation spirituelle derrière chacune de ces choses. La nourriture a une forte implication spirituelle. En mangeant avec quelqu'un, tu entres en alliance avec cette personne. Vous êtes en agrément spirituellement. Alléluia. Donc, on a les repas. On a par exemple la Sainte Seine de Christ qui manifeste très fort cela. La Bible dit que pendant le dernier repas, déjà, ils ont pris le repas pascal ensemble, ce qui était déjà une alliance, l'ancienne alliance. Mais après ça, le Seigneur Jésus-Christ a établi maintenant une nouvelle alliance en prenant le pain et le vin, en leur donnant à manger et à boire. Alléluia. Et la Bible déclare que celui qui prend le pain et qui mange le corps de Christ et boit son sang, celui-là, le Seigneur dit, il ressuscitera avec moi au dernier jour. Donc, qu'est-ce que vous devez comprendre par la nourriture, la puissance de la nourriture? C'est que l'esprit, la nourriture peut te donner la vie, comme la nourriture peut te donner la mort. Ça n'a rien à voir avec le poison qu'on met dedans. Non, ce n'est pas ça. C'est une autre dimension spirituelle du résultat et de l'impactation, de la connotation, la profondeur de l'échange spirituel ou alors de la puissance qui ressort de cet acte. Alléluia. On a par exemple, dans le livre de Corinthiens, on voit quelque part, Shalom, Shalom, servante de Dieu, la prophétesse Diane, qui est là, que le Seigneur te bénisse. Mettez des cœurs, partagez, invitez quelqu'un, taguez des gens, alléluia. Je sais que le monde aujourd'hui n'aime pas tellement ce genre de choses parce que ça n'a l'air pas intéressant, mais ce sont des paroles qui donnent la vie, alléluia. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ, ce sont les paroles qui donnent la vie à notre âme et qui nous font énormément de bien si nous voulons réussir. C'est vrai que étroite est la porte, resserrez le chemin et il y en a peu qui le trouvent, mais partageons, c'est notre devoir, alléluia. Donc, j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire qu'un peu plus loin, vous voyez, il y a un problème qui se passe à Corinthe quand les Corinthiens commencent à venir blaguer avec la Sainte Seine. Ils commencent à manger n'importe comment, ils commencent à boire n'importe comment. Et l'apôtre Paul attire leur attention, il leur dit, vous voyez, depuis que vous blaguez avec ça, vous mangez n'importe comment sans discerner le corps et le sang de Christ. Il dit, vous voyez, maintenant, il y a beaucoup d'infirmes parmi vous, il y a beaucoup de malades, il y a même des gens qui meurent. Vous comprenez un peu la puissance de ça? Parce qu'il y a quelque chose dans l'aliment. Il y a quelque chose dans l'aliment. Quand vous voyez dans l'Ancien Testament, chaque fois que le peuple de Dieu se rassemblait et qu'il venait offrir des sacrifices, il y avait toujours un partage de repas. Quand il donnait le sacrifice au sacrificateur, il y avait des parties que le sacrificateur préparait et que le peuple mangeait ensemble devant la face de Dieu. Quand vous regardez, il y a même une dîme spécifique qui vient être mangée dans le temple. Parce qu'il y a de la puissance dans la nourriture. Donc, faut avoir du discernement quand vous faites toutes choses. Franchement, j'appelle vraiment au discernement. Il y a les alliances qui sont faites par engagement de parole. Ça, beaucoup de gens le savent déjà parce que même les vœux du mariage sont pris avec les engagements de parole. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que même dans les relations de tous les jours, tu n'as pas besoin d'aller devant le maire pour dire que tu prends un engagement devant une personne. Même lorsque vous êtes à deux, tu dis, ah, moi je t'aime, sans toi ma vie n'a pas de sens. C'est un engagement que tu es en train de prendre. C'est une alliance que tu es en train de tisser avec la personne.
Alléluia. Tu es avec la personne. Ah, toi, vraiment, toi, c'est ton pied, mon pied jusqu'à la gare. Mon frère, ton pied, mon pied jusqu'à la gare. Comment? C'est une alliance que tu es en train de prendre. Alléluia. Tu es en train de prendre une alliance. Il y a la puissance de la parole. La parole n'a pas... Dieu ne nous a pas donné la bouche pour manger, premièrement. Dieu nous a donné la bouche parce qu'il y a la puissance créatrice. Il y a... J'étais choquée il y a quelques jours. J'étais en train de lire un certain manuel et je suis tombée sur quelque chose. Vous savez, le abracadabra que les magiciens et les sorciers utilisent, ils disent abracadabra. C'est en araméen en réalité et ça veut dire abrahadabra. Pour dire, de la même manière que je parle, je suis en train de crier. Vous entendez ça? Et les sorciers ont pris ça et ils ont transformé ça. C'est comme même parler en langue des magiciens. Ce n'est pas le parler en langue. Ça veut dire que je crée pendant que je parle. Je crée pendant que je parle. Ils ont mis abracadabra. Alléluia. Donc c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire qu'il y a une grande puissance dans la parole que tu déclares. Il y a une grande puissance. Même toi, d'ailleurs dans le règne spirituel, il n'y a pas la blague. Les gens ne savent pas ça. Au ciel là-bas, il n'y a pas les blagues. On ne blague pas. Parce que ce n'est pas avec la bouche que tu vas venir. Tout ce que tu dis prend vie. Et tout ce que tu dis se crée. Donc, les gens qui sont très négatifs, il faut retenir. Oh, shalom, shalom, homme de Dieu, mon papa, Dieu ne dort. Shalom, shalom, mes respects, mon général. Voilà. Donc, nous allons continuer pour dire que vraiment, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Ah, la prophétesse Ernestine. Bonsoir, ma soeur chérie. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom. Tout ce que tu dis a du pouvoir. Il ne faut pas penser qu'à un moment donné, je parle. Maintenant, je parle, je crée. Parce que beaucoup d'entre nous, nous pensons que pendant qu'on prie, pendant que je prie, je parle et la puissance créatrice maintenant agit. Et quand je sors de la prière, maintenant je m'en vais en route, je peux dire n'importe quoi. Non, chaque fois que tu dis à quelqu'un imbécile, la Bible dit quoi? Quand tu dis à quelqu'un imbécile, tu mérites la gêne. Pourquoi? Parce que tu es en train de prophétiser quelque chose dans sa vie. Tu es en train de faire naître quelque chose dans sa vie qui va avoir de l'effet sur la personne et qui va faire que cette personne peut même rétrograder à cause de l'imbécile que tu es en train de poser sur lui. C'est une puissance créatrice que tu as libérée. La Bible dit ça. Et que quand tu dis quelqu'un raka, la Bible le dit. Pour dire quoi? La puissance de nos paroles. Il n'y a pas de moment pour prophétiser. Il n'y a pas de moment pour parler la vie et ne pas parler la vie. 24 heures sur 24, tout ce que nous disons prend vie dans le règne spirituel. Alléluia. Donc, pour revenir à dire que les engagements et les alliances, tous les jours que Dieu a créé, tu chattes sur Facebook, tu es là, ah, ta vie et moi, vraiment toi et moi, oh, vraiment toi, je ne peux pas vivre sans toi, tu es mon souffle, tu es ma respiration. Les gens le font de manière inconsciente, mais ils sont en train de tisser des alliances terribles avec les personnes, les entités, ainsi de suite. C'est ces choses qu'il faut vraiment comprendre pour arrêter ça. Vraiment, que le Seigneur nous donne la grâce de bien réfléchir quand on veut poser une parole. Dis à quelqu'un que oui, je t'aime bien, oui, je t'apprécie bien, mais ne dis pas à la personne que sans toi, ma vie n'a pas de sens. Comment tu vas dire? Le jour qu'il t'a quitté, tu fais comment? Ou alors tu dis à quelqu'un que non, tu es ma vie. Le jour qu'il meurt, tu meurs avec lui. C'est ce que ça veut dire. Camaro Denise Fatoumata, shalom, shalom, que le Seigneur te bénisse. Bonne arrivée sur le live. Gonate, shalom. Suzy, shalom. Donc voilà, pour dire, là, c'était le cinquième type d'alliance, c'était les alliances par la parole. Alléluia. Il y a aussi les alliances de sel que les gens ignorent beaucoup. Le Seigneur m'avait déjà parlé des alliances de sel, mais je n'avais pas la connaissance des trois dimensions des alliances de sel jusqu'à ce que le Seigneur m'aide par le biais d'un homme de Dieu que j'aime bien et qui a fait tout un enseignement dessus. Je savais déjà que l'alliance de sel, déjà tout le monde le sait, la Bible déclare nous sommes le sel de la terre. Pourquoi est-ce que nous sommes le sel? Parce qu'au travers de nous, Christ veut entrer en alliance avec le monde. Quand on va lire dans le livre de Nombre 18, verset 19, le Seigneur parle très bien, très clairement au sacrificateur. Il parle au prêtre et il dit que je rentrerai avec vous dans une alliance de sel. Alléluia, je ne sais pas si quelqu'un a sa Bible pour nous mettre le verset. Nombre 18, verset 19. Le Seigneur entre en alliance de sel avec les prêtres. Donc, il y a une dimension de l'alliance de sel. Vous avez remarqué, si vous avez bien lu vos Bibles dans l'Ancien Testament, presque toutes les offrandes qu'on amenait au Seigneur, le Seigneur demandait le sel, la libation, le blé. Alléluia. Beaucoup de gens connaissent le blé, beaucoup de gens connaissent le vin, certaines personnes connaissent l'huile parce qu'ils demandaient des tines d'huile, d'autres connaissent la nourriture parce qu'il y avait le vœu à sacrifier, mais très peu de personnes remarquent qu'il y avait du sel. Et aucun sacrifice qui était fait sur l'autel ne manquait de sel. Le sel était obligatoire
pour effectuer un sacrifice sur l'autel. Parce que Dieu était en alliance de sel et avec son peuple et avec les prêtres. Alléluia. Donc, l'alliance de sel est très importante. En Israël, ils ont conservé ça. Ça peut passer par le sel de la nourriture. Vous voyez, quand le Seigneur vient apparaître à Abraham dans les chaînes de Mamré, Abraham se précipite pour faire 2 alliances avec Dieu. Il dit à Dieu, attends, je m'en vais préparer un repas et je te l'apporte que tu manges. Il y avait l'alliance de la nourriture. Même 3, je vais dire. Il y avait l'alliance de la nourriture. Après, il y a eu l'alliance de la parole parce que Dieu parle, lui dit, je suis en alliance avec toi. Et enfin, en 3e, il y avait l'alliance de sel. Les 3 alliances ont intervenu directement parce que Abraham, dans la connaissance du monde spirituel, ce n'est pas parce qu'il voulait faire donner à manger. Ça n'avait rien à voir avec l'hospitalité. Alléluia. Ça n'avait rien à voir avec l'hospitalité qu'il voulait offrir à Dieu un chevreau bien cuit dans le lait. Non, ça n'avait rien à voir. C'était parce que Abraham connaissait la profondeur de les dimensions de l'alliance. Alléluia. Et il est entré en alliance avec Dieu, l'alliance de sel. Parce qu'Abraham est prêtre. La Bible déclare qu'il est prêtre de l'Éternel. Alléluia. Il est entré en alliance avec Dieu dans la dimension de la prêtrise, dans la dimension de la royauté, et même dans la 3e dimension, parce qu'il a aidé à cause de lui à l'humanité à être sauvée. Parce que dans la dimension d'être le sel de la terre et d'être un instrument par lequel Dieu va amener le salut dans les nations, c'est une autre 3e dimension de l'alliance de sel dans laquelle Abraham a participé. Puisque nous, aujourd'hui, en tant que fils d'Abraham, notre Abraham est notre père parce que nous sommes en alliance avec Dieu par la foi, non par Moïse, mais par la foi. Alléluia. Donc, dans la 3e dimension de l'alliance de sel, même Abraham a participé à nous amener à Christ, nous aussi qui sommes aussi le sel du monde. Alléluia. Donc, il y a l'alliance de sel. Ne rentrez pas en alliance de sel avec quelqu'un, excepté, je ne sais pas si le Seigneur vous l'a dit, et sinon, si c'est déjà fait, vous devez détruire cette alliance. Alléluia. Et une 3e dimension, je le disais la dernière fois, c'est certains péchés. Il y a des péchés qu'on fait, ce n'est pas tous les péchés. Donc, quand je parle de péché, il y a des dimensions et des dimensions. Tu peux vivre ta vie de tous les jours. La Bible dit que tu ne peux pas vivre sans péché. Parce que tant que nous sommes dans ce corps, alléluia, et qui n'est pas racheté, qui n'est pas renouvelé, il va nous arriver de faire des bêtises, de faire des petits manquements et tout. Mais dès que tu te rends compte que tu as fauté devant Dieu, tu dois te repentir. Quelqu'un m'a demandé, donc on va vivre une vie d'éternelle repentance. Oui, tu vas vivre une vie d'éternelle repentance parce que tu vis une vie d'éternel pécheur. Donc, comme toi, tu pêches tout le temps, tu ne vas pas te repentir. Tu vas te repentir une seule fois, non. Chaque fois que tu as dit une parole, par exemple, et que tu t'es rendu compte, parce qu'il y a des gens que le mensonge est devenu comme un tic. Tu mens d'abord avant de te rendre compte que tu as menti. Quand tu te rends compte que tu as dit quelque chose qui n'est pas de Dieu, directement, tu demandes pardon à Dieu. Tu corriges ton erreur, et puis, jusqu'à ce que petit à petit, le Seigneur va te donner la grâce. Magellan, bonne arrivée sur le direct, que le Seigneur te bénisse, jusqu'à ce que le Seigneur va te donner la grâce maintenant de pouvoir mieux contrôler tes choses. Parce qu'en fait, c'est là où on part dans la croissance spirituelle, quand on se bâtit en homme spirituel, on arrive dans une étape où on commence à contrôler tout ce qu'on dit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on mange, avec qui on parle, ainsi de suite. Donc, on est en état d'éveil spirituel permanent dans le monde physique pour pouvoir voir avec les yeux spirituels tout ce qui se passe autour de nous et pouvoir contrôler en fait notre environnement. On a le contrôle de notre environnement. Ce n'est pas ton environnement qui contrôle. Alléluia, ce n'est pas ton environnement qui te contrôle. Bonne arrivée Vicky, Elsa, que le Seigneur te bénisse abondamment. Mais c'est plutôt toi maintenant qui as la supériorité pour contrôler ton environnement. Donc je disais que certains péchés, pas le fait de faire des fautes de temps en temps et de demander pardon à Dieu, mais quand le péché devient comme un style de vie, qu'on l'a accepté, qu'on a décidé que bon, moi je fais ça et puis bon, Dieu va me comprendre. Dans cette dimension-là, le monde spirituel enregistre. Ton ADN même enregistre parce que ça devient comme un style de vie pour toi. Alléluia. Dans cette dimension-là, ce péché-là va entraîner une alliance entre toi et l'esprit qui se manifeste et qui se matérialise derrière cette faute. Alléluia. Quand tu vas aller, parce que l'idolâtrie, par exemple, Dieu ne tolère pas l'idolâtrie. Ça, Dieu ne tolère pas il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Chaque fois que tu vas aller dans un endroit où on adore un autre Dieu qui n'est pas Dieu et que tu vas faire révérence à cet esprit, tu as commis l'idolâtrie directement. Si tu ne prends pas la repentance, il y a un esprit qui va entrer en alliance avec toi. Donc, il faut être très, très vigilant.
Alléluia, je parlais la dernière fois des gens qui visitent les temples des dieux hindous, des temples de ceci, de cela. Quand tu vas au Tibet, par exemple, quand tu vas visiter le Tibet, il y a plein de temples. Quand tu vas en Inde, il y a plein de temples. Tu as eu à faire ce genre de choses, il faut te repentir parce que c'est de l'idolâtrie. Quand tu arrives, on te dit enlève tes chaussures, on te dit oui, courbe-toi, on te dit fais ceci, prends une bougie, allume une bougie. Tu ne sais pas la connotation spirituelle de tout ce que tu es en train de faire. Alléluia. On en a parlé dans le dernier direct. Donc, j'ai dit, c'est cette chose en fait. C'est cette classe de ces choses te permettent ou te font entrer en alliance avec des esprits maléfiques parce que c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Je voulais en fait parler de l'alliance avec Dieu, mais le Seigneur m'a demandé de bien m'attarder dessus, surtout pour vous donner la procédure de comment détruire ces alliances. Et je vais rentrer directement dessus maintenant. Donc, comment détruire une alliance? Je disais tantôt que le monde spirituel procède par des lois et des principes. Quand on devient enfant spirituel, on ne procède pas n'importe comment parce que la spiritualité est extrêmement vaste. Et parce que la spiritualité est extrêmement vaste, il est facile de se perdre dans le monde spirituel. En tant que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a des procédures que l'Esprit de Dieu nous a données, que la parole de Dieu nous a données, qui ne semblent pas peut-être à prime abord comme des procédures spirituelles, mais qui sont en réalité des procédures spirituelles. La première chose qui te donne le droit légal de pouvoir briser une alliance sur ta vie, c'est d'être né de nouveau, d'être enfant de Dieu. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Oui, nous en arrivons. Comment détruire une alliance? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tout le monde qui est enfant de Dieu, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, donc qui a cru en Dieu au travers de ce qu'il a fait au travers de Christ, a le droit légal, officiel, spirituellement, de détruire une alliance maléfique établie sur sa vie. Amen. Donc la première des choses, c'est la nouvelle naissance. La deuxième des choses, c'est le baptême. Le baptême. Il faut que tu sois baptisé parce que le baptême a une connotation spirituelle. La Bible parle de baptême comme l'engagement d'une bonne conscience. Parce que pour le Seigneur, la bonne conscience est très importante. On le disait tantôt que de la même manière que le diable, lui s'en fout de la bonne conscience parce que lui, il veut juste t'amener dans la ruse, il veut te tromper pour t'amener d'une certaine manière à te soumettre à lui. Parce que la Bible déclare que celui qui a péché s'est soumis au péché pour devenir esclave du péché. Or, nous savons que c'est le diable en fait qui est derrière ça. Alléluia. Donc en t'amenant à briser la loi de Dieu, en t'amenant à sortir de l'obéissance à Christ, il t'amène à te soumettre au péché et par conséquent à entrer en alliance avec lui ou à être son esclave. Donc maintenant, je suis en train de dire quoi? La chose qui est importante ici, c'est la bonne conscience. Le Seigneur voudrait qu'on ne fasse pas les choses par force. On ne te force pas de donner ta vie au Seigneur. On ne te force pas de te baptiser, d'entrer dans les eaux du baptême. Et quand je parle du baptême par immersion. C'est-à-dire qu'on te trempe dans les eaux et on te sort. Tout ça a une signification spirituelle. Parce que la Bible explique dans le livre de Romains que nous sommes morts avec Christ. Et nous sommes ressuscités en lui pour marcher en nouveauté de vie. Donc la nouvelle naissance et le baptême sont deux clés capitales par lesquelles on a le droit légal. Ne viens pas commencer à faire des choses spirituelles si tu n'as pas le droit légal. Parce que le monde spirituel, tu ne le sais peut-être pas, fonctionne avec le droit légal. Le diable, quand tu pèches, il a le droit légal sur toi. Quand tu es en alliance avec lui, il a le droit légal de faire certaines choses sur toi par rapport au terme de l'alliance dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans 20 alliances, toutes ces 20 alliances, il a le droit légal sur toi. Donc maintenant, toi, tu ne peux pas t'élever si tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, ça veut dire que tu appartiens à l'ennemi en fait. Parce que la seule manière à laquelle tu dois appartenir à Dieu, c'est par la nouvelle naissance et la mort à Christ et la résurrection, donc les eaux du baptême. Donc si tu n'appartiens pas à Christ, c'est comme si c'est comme si je suis de l'armée. Je suis par exemple, quand je vais dire quoi, je suis américaine, je suis de l'armée des États-Unis et maintenant je prends moi-même le fusil pour aller commencer à tuer des militaires de l'armée. Ça n'a pas de sens parce que quand tu appartiens à un État ou à un pays ou à un camp, tu ne peux pas te retourner contre le même camp pour commencer à combattre le même camp. C'est impossible. Quand tu n'es pas né de nouveau et que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, que tu n'es pas baptisé, laissons d'abord rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas né de nouveau et baptisé, tu ne peux pas appartenir à Dieu. Tu n'appartiens pas à Christ. Amen. Que ce soit bien clair et bien établi. Donc,
Le baptême, c'est quoi? L'engagement d'une bonne conscience. Seigneur, je suis conscient de ce que je fais. Je m'engage à te servir de toute ma volonté. Mon corps, mon âme, mon esprit, ma force, ma volonté. Bref, je m'engage. C'est volontairement que je le fais. Alors, tu meurs avec Christ dans les eaux du baptême et tu ressuscites avec Christ. Donc, quand on te plonge là, c'est qu'on est en train de t'enterrer en fait dans le monde spirituel et physique. Et quand tu ressuscites là, ce n'est plus toi qui vis, la Bible dit, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc voilà 2 clés qui te donnent le droit spirituellement légal de maintenant commencer à parler de vouloir briser les alliances. La troisième des choses qui est très importante, qui va maintenant éviter que tu n'aies des représailles, c'est de pardonner à tout le monde. Pardonne aux gens qui t'ont offensé. Alléluia, il est important de pardonner parce que quand tu ne pardonnes pas à la personne, vous êtes liés spirituellement d'abord d'un, de deux. L'ennemi même utilise cette parole devant Dieu pour dire, la parole de Dieu même déclare que pardonne-nous comme nous pardonnons. Donc si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas non plus. Alléluia. Donc quand le diable sait que tu n'as pas pardonné, il peut utiliser cette base des Écritures pour réclamer de continuer de te maintenir parce que toute ta prière sera faussée en fait. Tu seras en train de prier sur une base mensongère. Alléluia. Et on sait que notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Donc, il faut pardonner. Peu importe ce que la personne t'a fait. Ça ne sert à absolument rien du tout de maintenir la personne dans ton cœur. Il t'a blessé, c'est vrai. Il a voulu te tuer, c'est vrai. Il a voulu te faire ceci. Tu laisses à Dieu. Ce n'est pas ton affaire. Parce que les péchés que toi, tu as fait là, et les péchés de tes ancêtres et tes anciens, tes grands-grands-parents là, c'est plus que ce que la personne t'a fait, en fait. C'est plus que ce que la personne t'a fait. Donc, vraiment relâcher les gens de notre cœur, pardonner aux gens, accepter de pardonner. Et si tu sens même que c'est quelque chose qui est trop lourd, que tu ne peux pas faire, si tu es d'accord, dis Seigneur, d'accord, je suis d'accord de lui pardonner, mais maintenant là, je n'arrive même pas à trouver la force. Donc, je ne sais pas comment, viens m'aider. Parce que moi, j'accepte de pardonner, mais mon cœur là, je sens comme si je ne veux pas lâcher prise. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu va t'aider à libérer ces gens de ton cœur. Vraiment, libère-les des prisons parce que ton cœur là est devenu comme une prison d'Alcatraz. On ne peut pas s'échapper. Alléluia. Donc, pardonne aux personnes. Ça va permettre que ta prière ait de la validité spirituelle, que ta prière ait de répondance sur la base des Écritures pour que l'ennemi ne puisse pas venir contrer ta prière. Parce qu'au ciel, là-bas, il y a beaucoup de choses qui se passent que les gens ne savent pas. Alléluia. L'ennemi, sur la base de certaines choses, peut aller demander à Dieu. Et Dieu est un Dieu juste. Pas juste parce que nous sommes chrétiens, mais juste parce que son royaume et son trône sont bâtis sur la justice. Donc la justice veut quoi? C'est que celui qui a tort a tort, celui qui a raison a raison. Donc si l'ennemi réussit à faire une bonne plaidoirie contre toi et qu'il a raison sur la base des choses que toi tu as faites, même Dieu va lui donner raison. C'est ce que nous devons savoir. Donc pardonne à tous ceux qui t'ont offensé, de sorte que quand tu vas demander pardon à Dieu, que le Seigneur vraiment te pardonne. Alléluia. Parce que la base justement de ta délivrance est sur le pardon que tu vas demander à Dieu, la repentance que tu vas faire, qui est le point dont je vais aborder maintenant. Maintenant, je vais aborder la repentance, le point de la repentance. J'espère que quelqu'un prend des notes. Pourquoi le diable a encore... Mais vous pensez quoi? Vous pensez que le royaume des cieux, là, les gens qui rentrent là-bas, sont les enfants de Dieu? Dieu a créé tout l'univers, hein? Il est le Dieu de tout. Tout ce qui respire, tout ce qui vit, c'est Dieu qui a créé. Rien ne se meut sans le souffle de Dieu. Dieu est Dieu sur toutes choses. Alléluia. Vous n'avez pas lu comment dans le livre d'Ézéchiel, il rassemble tous les esprits au ciel et il demande que qui va aller tromper Akab. Et puis un esprit de mensonge se lève. Un esprit dit que je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Et Dieu dit comme, parce qu'il dit que moi je vais le perdre. Et Dieu dit comment tu vas faire ça? Il dit moi je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Et Dieu lui dit va. Dieu est le Dieu de tout le monde. Alléluia. Dieu est le Dieu de toute la création. C'est les différentes dimensions de Dieu. Nous nous approchons de Dieu en tant que fils de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Mais les autres de la création approchent Dieu en tant que Dieu le Créateur. Alléluia. Chacun a une approche différente de Dieu. Et Dieu qui a créé toutes ces choses ne peut pas rejeter sa création parce que non. Dieu est responsable. C'est un Père qui est responsable. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui a créé tout ce qui vit, tout ce qui respire, tout ce qui se meut. Et il est responsable de sa création. Chacun récoltera les fautes, je vais dire le poids de ce que lui, il a fait. Mais à la base, alléluia. Shalom, shalom, pasteur Eric. Bonne arrivée sur le direct. Donc, à la base, Dieu ne renie personne, mais il est responsable de tout le monde. Alléluia. Même Satan.
Son Père, c'est Dieu, parce que Dieu est le Père de tous les esprits. Ça va te choquer, n'est-ce pas? Ça te choque, non? Mais c'est la vérité. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire que prends un bic et une feuille, tu écris, parce que j'ai déjà commencé à donner les canevas de comment briser une alliance. Donc, nous continuons. La prochaine étape, après avoir pardonné tout le monde, alléluia, c'est de prendre la repentance. Ici, le Seigneur, je vais vous donner une petite astuce que le Seigneur, moi, m'a souvent donnée. La première chose, c'est de d'abord recommander ton programme à Dieu. Tu recommandes ton programme à Dieu. Parce que tout ce que tu recommandes à Dieu est sous le contrôle. Je ne suis pas choquée, ok, c'est bien, présence de Dieu. Tout ce que tu recommandes à Dieu est sous le contrôle de Dieu, alléluia. Comment savoir qu'on n'est pas en train de se perdre spirituellement quand on fait une procédure? C'est quand on demande au Saint-Esprit de prendre le total contrôle, alléluia. La Bible déclare que si méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Dieu qui est notre Père saura aussi nous donner de bonnes choses si on le lui demande. Ça veut dire que si tu demandes à Dieu, Seigneur, je voudrais que l'Esprit de Dieu me conduise dans cette procédure, que le Seigneur me guide. Je voudrais, Seigneur, que tu me guides. Je voudrais, Seigneur, que tu me fasses ceci, que tu me fasses ceci et tout, et tout, et tout. Le Seigneur ne va pas permettre que l'ennemi vienne rentrer dans la direction de ton programme parce que tu lui as déjà demandé de prendre le total contrôle. Et si tu lui demandes avec foi et que tu reçois avec foi, alors tu le verras s'accomplir. Alléluia. Recommande ton programme à Dieu. Père éternel, j'ai suivi un direct. Maman Daniel a dit que si on veut briser les alliances, voilà comment on doit faire. Première des choses, on doit t'invoquer, papa, pour que tu viennes prendre le total contrôle. Quand vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles. Parlez à votre Père comme si c'est votre papa qui est devant vous. Avec respect, avec humilité de cœur, avec sincérité, avec vérité. Il vous écoute et il va vous exaucer. Alléluia. Donc voilà, Seigneur. Maman Daniel a dit ceci, 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 ceci. Voilà, maintenant je suis en train de faire le programme. Donc je t'invoque, Seigneur, je t'amène, je te prie que tu sois au milieu de ce programme. Permets que l'ennemi ne puisse pas m'induire en erreur, que je ne puisse pas me tromper, me perdre. Mais je prie vraiment que ton Saint-Esprit prenne le total contrôle de ce programme pendant que je serai en train de le faire au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Maintenant, tu as déjà recommandé le programme entre les mains de Dieu. Ça dépend maintenant du type d'alliance dans laquelle tu es. Si c'est une alliance de sang, qui est une alliance très puissante, une alliance de sel, qui est une alliance très puissante, tu peux prendre le jeûne. Alléluia, tu peux prendre le jeûne. Tu dis, Seigneur, bon, je vais faire 3 jours de programme et je vais prendre le jeûne pendant ces 3 jours. Alléluia. Maintenant, la procédure du jeûne, on ne le dira jamais assez. La répétition est la mère de toutes les sciences. Donc, je vais le répéter encore. Toutefois que tu veux prendre le jeûne, prends toujours la peine de prier. Alléluia. Prends toujours la peine de prier parce que le jeûne est une procédure spirituelle qui est comme un sacrifice spirituel, qui dégage des énergies spirituelles, qui dégage une puissance spirituelle, et cette puissance alimente un autel. Alléluia. Et l'autel que nous alimentons en tant que fils de Dieu, c'est l'autel que nous avons bâti le jour que nous avons donné nos vies à Jésus. Il y a un autel qui a été bâti dans notre cœur. Alléluia. Qui est le lieu très, 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 très saint. L'autel a été bâti dans notre cœur. Donc, quand nous alimentons maintenant avec les jeûnes et la prière, l'autel se renforce. L'autel de notre vie devient très fort. Et l'autel de notre vie est connecté avec l'autel de la croix. Ça, je vais en parler dans le prochain direct. Je ne vais pas rentrer pour vous mélanger et tout. Je vais dire simplement ceci. Prends la peine de prier. Prie avant de commencer tous les jeûnes pour canaliser l'énergie du jeûne vers le Seigneur. Je répète, canalise toujours l'énergie de ton jeûne. Ne commence pas à ne pas jeûner et tu finis sans ne pas jeûner. Parce que si tu as véritablement jeûné, il se peut qu'il y ait un esprit qui est là, qui est peut-être dans ta vie, qui va prendre toutes ces énergies de jeûne. Et tu vas te rendre compte que, mais moi, je voulais prier pour la masturbation. Mais depuis que j'ai jeûné la dernière fois, les 7 jours là, c'est comme si maintenant, alors, je me masturbe seulement non-stop. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu n'as pas canalisé les énergies de ton jeûne vers la croix de Christ pour demander à Dieu de te délivrer. Mais tu t'es mis seulement à jeûner comme ça. On ne jeûne pas en tête. Les choses spirituelles, ce n'est pas à tue-tête. Il faut connaître les procédures spirituelles. Alléluia. Il faut connaître les procédures spirituelles. Donc, tu dois d'abord demander au Seigneur. C'est-à-dire, quand tu veux jeûner, tu pries. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, mon Père, mon Dieu, mon Roi, je prie au nom de Jésus-Christ. Je vais prendre un temps de jeûne. Le temps de jeûne de 3 jours. Je vais jeûner comme ça, comme ça, comme ça. Je prie, Seigneur, que ce jeûne puisse être utilisé pour ma délivrance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Que ce jeûne puisse être utilisé pour ma délivrance. Que vraiment toutes les énergies, tout ce qui va se passer spirituellement, Père, que ce soit pour fortifier vraiment mon esprit et que ton Saint-Esprit puisse utiliser aussi ce jeûne pour que je sois vraiment délivré de tout ce qui me dérange. Tu nommes maintenant l'esprit, je ne sais pas le jeûne par rapport à quoi tu le fais. Si c'est pour un besoin, si c'est pour... Il y a des gens qui jeûnent pour tout et pour rien. Donc, il faut toujours canaliser. Alléluia. Tu canalises donc le jeûne. Christy du bonheur, shalom ma fille, je ne t'ai pas vu arriver, mais je vois que tu es là depuis. Que le Seigneur te bénisse. Donc voilà, toujours canaliser les énergies du jeûne. Ça, c'est très, très, très important. N'oubliez pas ça, notez ça. Ensuite, maintenant, la procédure que le Seigneur m'a donnée et que j'aime toujours la donner même à mes enfants spirituels, je dis toujours, achetez un petit cahier. Achetez un petit cahier de 32 pages. Parce que vous n'êtes pas des robots, donc vous ne mémorisez pas forcément tout. Et quand le Saint-Esprit vous parle, parfois il a besoin que tu écrives. Parce qu'après l'ennemi vient. La Bible dit quoi dans la parole de Dieu? Il dit que, on va dépasser 1 heure là. Hein? La Bible dit quelque chose dans la parole de Dieu. Il dit que quand la bonne nouvelle est sortie, il dit que l'ennemi vient prendre la parole qui n'a pas été comprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi a la capacité de venir prendre quelque chose, par exemple, que le Seigneur t'a révélé, mais peut-être que tu n'as pas noté ou que tu n'as pas compris. L'ennemi vient prendre ça. Quand on dit que l'ennemi vient prendre ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas oublier en fait. Tu vas oublier. Alléluia. Donc, écris. Quand le Seigneur te révèle, quand le Seigneur, tu prends un petit cahier, tu dis, tu couvres dans le sang de Jésus. Saint-Esprit, ce cahier-là, je le couvre dans le sang de Jésus. Moi, j'aime travailler avec le Saint-Esprit vraiment. Il ne faut pas vous compliquer la vie. L'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un, il est là. Alléluia. C'est comme je te parle, tu parles à l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas commencer à mystifier le Saint-Esprit. C'est le Père de la mystification. Donc, ne rentrez pas dans ça avec lui. Saint-Esprit de Dieu, je prends ce cahier, je prie que tu le couvres dans le sang de Jésus. Et je prie maintenant que tu viennes me révéler toutes les choses pour que j'ai oublié. Avant-hier, le Seigneur m'a révélé un péché que j'avais fait, que j'avais oublié. Je vous assure, quand je fais ce moment à ma repentance, j'avais complètement oublié ce péché. Je suis assis comme ça. Je demande, Saint-Esprit, rappelle-moi un peu quelque chose que j'avais fait, que j'ai oublié, puis je n'ai pas encore pris la repentance. Bam, ça vient dans ma tête. Je dis, j'ai commencé à me repentir. Alléluia. Donc maintenant, je viens dessus, sur mon témoignage pour dire quoi? La repentance que tu fais dans un travail comme celui-ci, celui que nous sommes en train de faire, celui que je suis en train de te donner les directives, ce n'est pas une repentance comme celle qu'on fait à l'église. Si c'était une repentance comme celle qu'on fait à l'église, je serais venu ce soir, j'aurais commencé à vous conduire dans la prière. Je vous ai dit, ok, on va prier pour ça, vous priez après moi. Priez après moi, priez après moi, priez après moi, priez après moi. Mais le prier après moi que je vais faire là ne sera pas profond. Pourquoi ça ne sera pas profond? Parce que quand le péché n'est pas, quand vous n'avez pas pris le péché dans sa spécificité pour vous repentir sur le péché même, le diable peut toujours utiliser ça pour dire non, elle a demandé pardon. Mais elle n'a pas demandé pardon pour le meurtre de la cousine que son père avait tuée en brousse. Vous comprenez? Et à cause de ça, l'ennemi peut prendre ça et détruire ta vie. Parce que tout sang versé, que ce soit un meurtre accidentel, ça réclame vengeance et ça réclame aussi qu'il y ait compensation. Parce qu'il y a une loi spirituelle la loi de œil pour œil, dent pour dent. Il y a une loi spirituelle qui veut rétribution sur toutes les fautes qui ont été commises. Donc, le diable peut utiliser ça pour amener la mort précoce dans ta famille, pour amener le gaspillage de destinée. On dit que celle-là, elle est morte, elle n'a pas pu accomplir sa destinée. À cause de ça, la destinée aussi de toutes ces familles sera gaspillée. Personne ne va accomplir sa destinée. Donc, des choses comme ça. C'est pourquoi il est très important de rentrer dans les détails. Rentrer dans les détails. Alléluia. Rentrer dans les détails. Vraiment, pardonnez-moi, je vais dépasser 1 heure, mais vraiment, c'est très important tout ce qu'on est en train de dire. Si vous êtes occupé, vous pouvez Neftaï Ouba. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bonne arrivée. Si vous êtes occupé, vous pouvez vous déconnecter, vous pouvez venir suivre le direct après. Mais vraiment, je veux terminer avec ça pour que la prochaine fois, on passe à autre chose. Alléluia. Et le Seigneur m'a demandé de donner les détails vraiment par détail pour que les hommes soient sauvés et délivrés vraiment de ces choses. Donc, je vais me permettre de prendre un peu plus de votre temps pour donner les détails. Alléluia. Donc, demandez vraiment au Saint-Esprit. Dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi. Rappelle-moi les choses que j'ai fait, que j'ai oubliées, même dans l'enfance. Il y a des choses que tu as faites dans l'enfance que tu as oubliées. Rappelle-moi les jeux de papa et maman, les fois où on t'a fait des choses, peut-être quelque chose qui est arrivé comme ça, tu écris tout. Parfois même tu demandes à Dieu, Seigneur, rappelle-moi, amène à ma connaissance des choses qui se sont passées même avant ma naissance. Moi, je me souviens la première fois que j'ai fait ce programme, le Seigneur m'a révélé des choses sur mes ancêtres.
Le Seigneur m'a révélé les choses sur mes grands-grands-parents que je n'ai même jamais connus, que ma mère même n'a pas connu. Parce que les détails que le Seigneur m'a révélés, je suis allée demander à ma mère. J'ai demandé à ma maman, tu connais telle personne dans votre lignée qui avait fait telle chose? Régis Mendes, Shalom, bonne arrivée. Ma mère m'a dit que non, il était déjà mort. Les personnes là étaient déjà mortes quand je suis née. Je dis que non, parce que le Saint-Esprit m'a parlé de certaines personnes. Je voulais te demander si les choses que le Seigneur m'a révélées sont réellement arrivées et que les gens ont eu connaissance de ça. Elle m'a dit que non, je n'étais pas encore, moi-même, je n'étais pas encore née. Donc, j'écris seulement. Le Seigneur peut te révéler que dans ta lignée, il y avait des meurtriers, que dans ta lignée, il y avait des sorciers, que dans ta lignée, il y a eu quelqu'un qui a été tué accidentellement, peut-être par la voiture, cogné par la voiture est morte. Le Seigneur peut te révéler qu'il y avait tel lien. Le Seigneur peut te révéler plein de choses, des alliances qu'on a citées là, même des alliances que tu ne connais pas. Toi, note seulement. Le Seigneur va te montrer que ce soit de jour comme de nuit. Avant de dormir, quand tu fais un programme comme ça, avant de dormir, ne dors pas comme ça. Et puis ne regarde pas les films avant de dormir. Avant de dormir, prends ta parole, la parole de Dieu. Même 2 heures avant de dormir, commence à lire ta Bible. Lis ta Bible, mets les audios de la Bible, écoute la Bible, prie avant de dormir. Dis, Seigneur, comme je vais me coucher là, je me couvre dans le sang de Jésus, je couvre ma pensée, je couvre mon esprit. Parce que quand tu dors, ton esprit maintenant va vagabonder. Le diable peut venir te montrer des choses qui vont même te terroriser. Ou même on commence à te poursuivre dans les rêves. Parce que les représailles de ton programme. Alléluia. Couvre-toi dans le sang de Jésus. Tu dis, Seigneur, je prie que tu me parles. La Bible déclare que quand les hommes sont endormis, le Seigneur vient leur parler. Seigneur, je prie que quand je vais m'endormir, là, viens parler à mon esprit. Révèle-moi, ouvre-moi les choses. Cachez, montre-moi ce que je dois savoir que je ne connais pas. Alléluia. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Les marabouts font ça. Ils invoquent. Mais nous, on ne connaît plus faire ça. Les enfants de Dieu ne savent pas faire les invocations. Tu invoques Dieu. Ce n'est pas un péché d'invoquer Dieu. Au contraire, la parole de Dieu dit, Seigneur, tu as dit que je t'invoque. Je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque. Alléluia. Parfois, je donne souvent des sujets de prière à mes enfants. Je dis, parfois, tu prends même un seul sujet de prière. On appelle ça les prières de mitraillettes. Les prières mitraillettes. Tu prends un sujet de prière. Tu pries le seul sujet de prière là. Et c'est biblique. La Bible dit que quand Jésus-Christ est venu voir ses disciples, il a demandé que vous dormez, vous ne priez pas. Vous dormez, vous ne priez pas. Et les disciples, après la Bible dit qu'il est reparti et il a prié ce même sujet de prière pendant 1 autre heure. C'est biblique. Le Seigneur a prié un seul sujet de prière pendant les 3 heures qu'il a passé sur le mont de Calvaire. Il a prié seulement ça. Donc, il n'y a rien de mauvais à prier un seul prière. Il faut faire, vous invoquez le Seigneur. Seigneur, parle-moi. Parle-moi dans ma couche. Révèle-moi les choses cachées que tu as besoin que je traite. Les alliances cachées, les péchés cachés. Parle-moi. Oui, c'est la prière mitraillette. Alléluia. Et le Seigneur est fidèle et juste. Il va te parler. Le Seigneur va te révéler des choses terribles. Quand tu te réveilles, tu écris seulement dans le cahier. Après, maintenant, quand tu as terminé avec ça. Alléluia. N'oublie pas de couvrir tout dans le sang de Jésus. Couvre-toi dans le sang de Jésus. Couvre ta maison dans le sang de Jésus. Si tu as les enfants, même qui ne sont pas encore nés, couvre-les dans le sang de Jésus. Couvre ton mari dans le sang de Jésus. Couvre ta maison, tes affaires, tes travaux. Si tu as un projet, couvre dans le sang de Jésus. Si tu as des partenaires, tu as un nombre d'affaires, dans le sang de Jésus. Si tu as une société, dans le sang de Jésus. Parce que l'ennemi, quand tu veux faire un truc comme ça, les représailles vont commencer à sortir par là-haut pour te décourager, pour que tu arrêtes ou alors te distraire. On te dit que oh, telle chose est arrivée. Oh, non, couvre tout. Alléluia. Couvre ta famille, même tes frères et tes soeurs qui n'ont pas encore cru. La Bible dit que moi et ma famille, nous serons sauvés. Alléluia. Nous servirons le Seigneur. Tu dis, Seigneur, même ceux qui n'ont pas encore cru pour le moment, je les cache dans le sang de Jésus. Je cache mon père, ma mère dans le sang de Jésus. Mes frères, mes soeurs, mes cousins. Les personnes que j'aime dans le sang de Jésus, mes meilleurs amis dans le sang de Jésus, mes amis d'enfance dans le sang de Jésus, tout le monde, cache dans le sang de Jésus. Ma société, tu es employé, même là où tu travailles, même tes collègues et leurs familles dans le sang de Jésus. Couvre tout le monde dans le sang de Jésus pour qu'il n'y ait pas de catastrophe autour de toi parce que des programmes comme ça, l'ennemi n'aime pas. Donc vraiment, que l'Esprit de Dieu te conduise pendant que tu couvres les gens dans le sang de Jésus. Couvre tout. Tes connexions à venir dans le sang de Jésus. Couvre tout dans le sang de Jésus. Alléluia. Plaide la protection de Dieu. Après, même quand tu sais que tu as même oublié, tu dis, Saint-Esprit, même ce que j'ai oublié là, que toi tu connais les noms, je les couvre dans le sang de Jésus maintenant. Je les couvre dans le sang de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu est bon et il va les couvrir dans le sang de Jésus. Amen. Maintenant, tu as fini d'écrire, tu as ton cahier de notes, tu as pris peut-être 3 jours devant le Seigneur t'a révélé toutes les choses que tu dois prendre, la repentance, tout ça, tu as écrit dans le cahier de 32 pages. Alléluia. Maintenant, tu dois prendre une repentance, détail par détail. Oui, dans le sang de Jésus, détail par détail. Tu dois prendre la repentance.
Tu vas maintenant demander pardon à Dieu. Seigneur, je reconnais que j'ai fait ça, c'est vrai. Je plaide coupable. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais que j'ai fait ça, c'est vrai. Je plaide coupable. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais chaque péché. Tu plaides, même tes péchés de tes ancêtres jusqu'à Adam. Remonte jusqu'à Adam. Alléluia. Parce que quand on dit que Lévi a payé la dîme dans le sein d'Abraham, c'est peut-être 21 ou 27 générations, je ne sais pas. Ça veut dire que ça remonte. Et quand on dit que par un homme, le péché est entré dans le monde, jusqu'à aujourd'hui, on meurt. Ça veut dire que le péché d'Adam continue à avoir les répercussions sur nous. Jusqu'à Adam. Alléluia. Oui, toujours couvrir tout dans le sang de Jésus. Ça, c'est vraiment, ne commence pas la prière si tu n'as pas couvert tout le monde dans le sang de Jésus. Parce que sinon, ça sera catastrophique. Tu couvres ta maison, tu couvres ton travail, tu couvres tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as. Et même les relations, tout dans le sang de Jésus. Alléluia. Donc, maintenant, tu commences. Seigneur, je me répands. Je reconnais que j'ai péché. Telle chose. Même si c'était tes ancêtres. Tu es le représentant. Comme le représentant de mes ancêtres, je te demande pardon. Je reconnais qu'on a fait ça. Pardonne-nous, Seigneur. Je plaide coupable, je reconnais, pardonne-moi, Seigneur. Je plaide coupable, je reconnais, pardonne-moi, Seigneur. Je plaide coupable, je reconnais, pardonne-moi, Seigneur. Quand tu as fini avec la repentance, maintenant tu plaides le sang de Jésus. Prochaine étape, le sang de Jésus. Alléluia. La Bible déclare qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Alléluia. C'est le sang de Jésus-Christ qui amène nos péchés à être effacés, à être lavés, alléluia, à être couverts pour que le Seigneur ne puisse pas les avoir devant sa face. C'est-à-dire le sang de Jésus te lave, le sang de Jésus te purifie, le sang de Jésus te justifie, le sang de Jésus te restaure dans ta relation avec Dieu. Donc maintenant tu plaides le sang de Jésus. Alléluia, tu plaides le sang de Jésus. Quand tu plaides le sang de Jésus, j'espère que quelqu'un est en train de prendre des notes, tu demandes que le Seigneur te lave dans ton corps spirituel. Parce qu'il y a un corps physique, il y a aussi un corps spirituel. Tu demandes que le sang de Jésus te lave dans ton corps spirituel, c'est-à-dire tes mains. Quand le Seigneur dit que vos mains sont remplies quand vous élevez vos mains, elles sont remplies de sang, ce ne sont pas les mains physiques, ce sont les mains spirituelles. Donc demande que ton corps spirituel soit lavé dans le sang de Jésus. Demande aussi que toutes les parties de ton esprit, de ton âme spirituelle soient lavées dans le sang de Jésus. Demande aussi que ta robe spirituelle, alléluia, que ta robe spirituelle soit lavée dans le sang de Jésus. Donc vraiment, purifie-toi en entier complètement, de dedans comme de dehors spirituellement, avec le sang de l'agneau. Alléluia. Prochaine étape, maintenant, tu dois renoncer. Tu dis, Seigneur, je renonce. Je refuse chaque alliance là. Je renonce à toute alliance de sang. Je ne veux plus, je renonce. Je renonce, je renonce. Il faut renoncer. C'est important la bouche là. Comme tu étais parti entrer dedans là, maintenant il faut aussi renoncer. Tu dois renoncer. Parce que si tu n'as pas renoncé, l'ennemi va profiter de ça pour dire que tu n'as pas renoncé. Donc tu es toujours dedans. De la même manière qu'on acquiert l'alliance, on brise l'alliance par la renonciation. Avant de demander au Seigneur de briser l'alliance, il faut d'abord renoncer à cette alliance. Seigneur, je renonce à l'alliance. Je refuse l'alliance. Seigneur, je rejette cette alliance. Je refuse les alliances de sang, les alliances que j'ai contractées par le sexe immoral, les alliances que j'ai contractées par la nourriture, les alliances que j'ai contractées par le sel, les alliances que j'ai contractées par l'idolâtrie. Je renonce, je refuse, je renonce à ces alliances. Quand tu as maintenant terminé de renoncer aux alliances, renonce aux bénéfices de l'alliance. Parce que chaque alliance vient avec des bénéfices. Le diable aussi vient avec ces petits bénéfices-là qui te donnent. Alléluia. Certaines personnes vont prendre des alliances pour avoir la puissance spirituelle, pour avoir l'onction de faire ceci, la puissance de guérir les gens, la puissance de sauver les gens, la puissance. Donc, quand tu es en alliance avec, pendant que tu fais les sacrifices, lui te donne la puissance pour montrer aux gens que tu es fort. Donc, les gens viennent, tu les laves, ils tombent, ils font des choses. Donc, il faut aussi renoncer à tous les effets, les avantages de ces alliances. Tu renonces à tous les avantages, tout le profit que ça t'a apporté dans ta vie. Tu renonces. Spirituellement, tu refuses ça. Alléluia. Tu refuses ça. VP de Londres officiel. Il dit, moi je suis athée. Gloire à Dieu pour toi comme tu es athée. Le jour que tu peux, va chercher le soleil dans le ciel, tu viens me donner. Tu vas voir celui qui a posé ça là-bas. Comme tu es athée, c'est très bien, c'est une bonne chose. Je t'encourage. Donc voilà. Tu renonces donc aux avantages. Tous les avantages de ce que ces alliances ont apporté dans ta vie. Alléluia. Et tu renonces donc à tous les bénéfices aussi. Donc c'est dans le même sens. Tous les bénéfices que ces choses ont apporté dans ta vie. Alléluia. Donc maintenant, nous allons continuer un instant. Il y a des gens comme ça, quand ils viennent avec la distraction parce que lui-même, il ne sait pas quoi faire de sa vie.
Alléluia. L'enfant qui rentre dans le sein de sa maman, tu peux dire comment il fait pour grandir à partir d'un spermatozoïde jusqu'à avoir les os dans le ventre d'une autre personne, jusqu'à naître. Tu dis que tu es athée. Moi, ce genre de choses, j'encourage souvent. Parce que toi-même, tu sais, quand tu sais que tu es athée, ça veut dire que tu sais déjà qu'il y a un Dieu. Parce que si tu ne savais pas qu'il y a un Dieu, tu n'allais pas te nommer athée. Mais si tu te tombes athée, c'est parce que tu sais qu'il y a un Dieu. Donc, tu as fait ton choix, en fait. Et celui qui fait son choix, on ne peut que l'encourager. Mettez les cœurs, parce qu'il met les têtes de mort. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Alléluia. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Donc, voilà, nous allons continuer et nous allons arriver à l'une des étapes les plus importantes. Nous allons arriver à une des étapes les plus importantes. Voilà. Donc, dans cette étape-là, quand vous êtes arrivé à ce niveau-là, donnez-moi un moment. Quand vous êtes arrivé à ce niveau-là, il y a deux procédures. Alléluia. Il y a deux procédures. Donc, quand vous allez renoncer à l'alliance, vous renoncez aux causes de l'alliance. Je vais dire quoi? Les choses que l'alliance fait. Parce que quand vous prenez une alliance, par exemple, il y a les actions qui vont avec l'alliance. Alléluia. Donc, vous renoncez à l'alliance, vous renoncez aux bénéfices de l'alliance, vous renoncez aux clauses de l'alliance, vous renoncez à tous les avantages de l'alliance. Alléluia. Donc, maintenant, il y a deux étapes. Pour briser les autels, pour sortir de ces alliances-là, il y a deux manières de faire. La première manière, c'est celle que je recommande parce que vous serez seul en train de faire votre procédure et vous n'aurez pas une personne, un homme de Dieu, une personne pour vous assister spirituellement et ça va demander beaucoup d'énergie. Par exemple, si vous devez briser l'autel qui a été bâti, parce que comme je le disais la dernière fois dans le dernier direct, il y a un autel qui est bâti lorsque vous faites une alliance. Donc, si vous n'êtes pas spirituellement fort, il faut opter pour la deuxième méthode. La première méthode, autant pour moi. La première méthode qui est quoi? Qui est d'effacer son nom sur l'autel. Et donc, comment ça se passe si tu veux effacer ton nom sur l'autel? C'est que quand tu as fini de renoncer donc aux clauses de l'alliance, tu as fini de renoncer aux bénéfices de l'alliance, tu as fini de renoncer aux activités que tu faisais pendant que tu étais dans cette alliance-là. Alléluia. Maintenant, tu vas renoncer aux identités spirituelles. Renoncer aux identités spirituelles, vous notez. Donc, les identités spirituelles sont acquises derrière l'alliance. Je disais la dernière fois que quand tu fais une alliance, par exemple, avec un esprit des eaux, ça va te donner une identité dans le monde des eaux et ça va te faire aussi donner la capacité de pouvoir aussi œuvrer dans le règne des eaux, spirituellement. Même que tu le connaisses ou que tu ne le saves pas, spirituellement, tu auras la capacité d'aller dans le royaume des eaux, d'œuvrer dans le royaume des cieux, des eaux. Eux aussi, ils auront la capacité de t'utiliser toi pour œuvrer sur la terre. Donc, ça te donne une identité maléfique spirituelle. Il faut aussi briser cette identité-là. Dis Seigneur, au nom de Jésus, je renonce à ces identités-là. Je prie que tu les détruis complètement par ton sang au nom de Jésus. Tu détruis ces identités spirituelles par le feu et le sang de Dieu. Alléluia. Donc maintenant, tu vas effacer ton nom sur les autels. Tu vas effacer parce que ton nom est inscrit dans les autels. Les autels je vais dire quoi, là où il y a eu le sacrifice de sang, ton nom est inscrit. Là où il y a eu les immoralités sexuelles, ton nom est inscrit. Là où il y a eu je vais dire quoi, l'idolâtrie, ton nom est inscrit. Comme c'est une procédure assez forte spirituellement de détruire ces autels, si tu n'as pas un solide background, comme on dit spirituellement, alors il faut tout simplement effacer ton nom sur ces autels. Ça donne le même résultat. Alléluia. Pour ceux qui sont apôtres, pour ceux qui ont reçu le mandat de Dieu pour détruire les autels, alors eux, ils savent comment le faire. Mais pour ceux qui ne sont pas spirituellement mandatés pour détruire les autels, il faut simplement effacer ton nom sur l'autel. Tu vas dire, Seigneur, dans le nom de Jésus, j'efface mon nom sur tous ces autels. Quels que soient les autels là où mon nom a été inscrit, le nom de mes ancêtres, le nom de mes enfants, j'efface avec le sang de Jésus. Tu vas effacer ton nom partout sur tous les autels, que ce soit dans n'importe quel lieu de la création, même dans le monde spirituel, sur la terre, partout où ton nom a été inscrit, tu effaces, alléluia, avec le sang de Jésus. Dès que tu as fini d'effacer ton nom avec le sang de Jésus, tu vas maintenant détruire les effets. Parce que chaque chose que tu fais spirituellement a une conséquence sur toi. Alléluia. Chaque chose que tu fais sur moi. Ceux qui ne prennent pas bien les notes, rassurez-vous, je vais essayer de faire un post où je vais mettre tous les points. Alléluia. Je vais essayer de faire un post où je vais mettre les points. Donc maintenant, chaque chose que tu fais spirituellement, en bien ou en mal, a des effets et des conséquences. Demande au Seigneur de maintenant annuler les dettes. Annuler les dettes.
Alléluia, parce que le sang qui est versé, qui a coulé, demande aussi, réclame vengeance. Si le Seigneur annule les dettes, ça veut dire que tu es exempté. Maintenant, tu n'auras plus de répercussions. Patricia Mbiada, bonne arrivée sur le direct. Shalom, que le Seigneur te bénisse. Donc voilà, tu demandes au Seigneur d'effacer les dettes, de détruire toutes les conséquences que toutes ces choses ont eues sur ta vie par le sang de Jésus, de détruire les effets, parce que ça affecte aussi ta vie. Que Dieu détruise les effets, il détruise les conséquences, il détruise les répercussions, alléluia, sur ta vie. Maintenant, là, tu es épargné des effets, des conséquences, des répercussions. Tu demandes que le Seigneur détruise par le feu et par le sang de Jésus-Christ. Après, maintenant, tu demandes que ton sang soit nettoyé. Parce que parfois, il y a des choses de tes ancêtres. Certaines personnes se demandent souvent, pourquoi est-ce qu'il y a un péché, tu pries pour tel péché. Tu as tellement prié, peut-être, surtout les péchés qui sont comme l'idolâtrie et l'immoralité. Quand tu as eu une alliance avec les esprits des eaux. C'est souvent des choses qui sont très fortes pour que ça parte. Parfois, ça ne part pas. Et même quand tu as eu une alliance avec les esprits des airs, qui se manifestent souvent par l'emprise de Jézabel, généralement, on voit souvent que dans les lignées qui suivent, il y a des manifestations d'homosexualité, il y a des manifestations de lesbianisme, des choses comme ça qui se manifestent. Vous voyez, ce sont des choses qui ont des racines très profondes. Et parfois, il faut vraiment demander que le Seigneur aille détruire la racine de ça dans ton sang. Que le Seigneur vraiment purifie ton sang de toutes les iniquités, des choses qui... Parce qu'en fait, le péché s'inscrit dans l'ADN, dans le sang. Et c'est ça qui se manifeste en fait. Donc, quand on a fini de briser les alliances et tout ça, il faut vraiment demander que Dieu nettoie notre sang de toute la racine de l'iniquité qui était enregistrée dans notre ADN. Alléluia. Pour qu'on ait la grâce de pouvoir recommencer à marcher en nouveauté vraiment de vie. Donc, que l'iniquité dans ton sang soit dissous par le sang de Jésus, soit complètement effacée. Que le Seigneur restaure ton ADN spirituel, qu'il efface toute l'iniquité qui est enregistrée dans ton sang. Alléluia. Et tu demandes maintenant ensuite au Seigneur de mettre une séparation véritable, complète et définitive avec ces esprits-là et toi, par le feu de Dieu. Donc, qu'il y ait une séparation, qu'il y ait vraiment une nette séparation avec le feu de Dieu. Alléluia. Quand tu as terminé, tu renouvelles ton engagement avec Dieu. Quand le Seigneur a fini de te délivrer, non. Donc, tu renouvelles ton engagement. Renouveler l'engagement, c'est quoi? C'est Seigneur Jésus-Christ. C'est toi en qui j'ai cru. C'est toi mon Dieu. C'est toi mon Père. C'est toi mon Seigneur. Je renouvelle mon engagement ce soir avec toi. Tu as déjà donné ta vie à Jésus, donc tu renouvelles ton engagement. Je prends l'engagement de te servir, de vivre pour toi, de marcher pour toi. Et vraiment, ce n'est plus moi qui vis, mais je veux que toi tu vives en moi et que ta volonté totale et complète s'accomplisse dans ma vie. C'est ça en fait quand on parle de renouvellement d'engagement. Quand tu as terminé de renouveler l'engagement, tu demandes maintenant que le Seigneur te donne la grâce de respecter cet engagement. C'est une grâce. Alléluia, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas ta puissance. La Bible déclare que c'est par l'Esprit de Dieu. Seigneur, donne-moi la grâce que tous les engagements que j'ai pris là, de respecter ça. Donne-moi la grâce de ne plus recommencer. Et qu'à partir de moi maintenant, mes générations qui vont suivre là, ce soit une génération vraiment de serviteurs de Dieu. Alléluia. Après ça, tu scelles maintenant tout ce que tu as reçu dans le sang de Jésus. Seigneur, j'ai reçu toute la délivrance. Je reçois par la foi. Je scelle dans le sang de Jésus. Je décrète à partir de maintenant que il n'y a plus d'alliance sur ma vie. Alléluia. Il n'y a plus de conséquences. Il n'y a plus d'effets. Maintenant, je suis à nouveau. C'est-à-dire, je reçois Alléluia. Je reçois tout le bénéfice du sacrifice de la croix sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. Je n'ai qu'une seule alliance, c'est l'alliance avec Jésus-Christ, l'alliance éternelle avec Christ, dans le nom de Jésus. Donc maintenant, tu scelles tout ce que tu as reçu par la foi dans ta vie, par le sang de Jésus, et après c'est l'action de grâce. Tu rends grâce à Dieu. Tu peux rendre grâce à Dieu, et pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, tu peux apporter une offrande prophétique dans ton assemblée. Tu fais une enveloppe simplement, tu fais ta prière avant. Seigneur, ça... L'argent, l'or et l'argent t'appartiennent, mais j'apporte ça comme une offrande prophétique par rapport à ce que tu as fait pour moi, pour te manifester ma joie. Je donne. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Tu peux même acheter un panier de fruits. Tu peux faire quelque chose. C'est comme tu veux, comme Dieu te mettra à cœur. Tu vas rendre grâce à Dieu par ça. Tu peux... Bref, le Seigneur te mettra à cœur ce qu'il voudra que tu fasses. Tu fais l'offrande prophétique et tu continues de rendre grâce à Dieu par des chants, des hymnes, des cantiques, la danse,
Donc, l'action de grâce, les témoignages, tout ce que, comme tu as à cœur de rendre grâce à Dieu. Mais il faut vraiment rendre grâce à Dieu parce que le sacrifice de Christ à la croix, c'est merveilleux juste pour nous. Et son œuvre pour nous est illimitée. Donc, nous sommes vraiment bénis de cela. Voilà, donc ça, c'était la première procédure que je vous ai conseillée. L'autre procédure, c'est de détruire les autels. Et là, les hommes de Dieu qui sont hommes de Dieu savent déjà comment faire. Je n'ai pas besoin de leur dire. Donc, tous les hommes de Dieu qui sont là, ils savent déjà. Donc, première chose, il faut identifier l'autel. Il faut détruire la puissance des sacrifices sur l'autel. Il faut annuler la puissance des sacrifices par le sang de Jésus. Il faut faire taire la voix des autels. Parce que chaque autel a des cornes qui enregistrent toutes les conditions de l'autel, de sorte que l'autel parle contre la vie de ces personnes-là qui sont attachées à l'autel. C'est pourquoi j'ai coupé court en disant, vous ne pouvez pas briser l'autel, effacez vos noms. Effacez vos noms sur tout autel par le sang de Jésus. Et quand ton nom sera effacé des listes là, directement, tu n'as pas besoin de détruire l'autel. Le Seigneur va susciter quelqu'un, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui viendra détruire l'autel. Mais toi, si tu n'as pas le manteau, efface simplement ton nom et termine ta procédure. Alléluia. Donc, celui qui a l'onction va faire tout ce travail. Il va détruire la voix qui part sur les autels. Il va détruire la puissance des sacrifices qui sont versés. Il va faire taire la voix du sang qui a été versé. Il va détruire les cornes de l'autel. Il va annuler les paroles prophétiques que l'autel parle. Il va détruire la puissance de l'autel jusqu'à la racine même. Parce que pour détruire même l'autel, il y a des étapes. Alléluia. Ensuite, il va maintenant s'adresser au prêtre qui est gardien de l'autel. Après, il va s'adresser aux esprits gardiens de l'autel. Après, il va traiter avec les portes spirituelles qui ont été ouvertes par cette alliance. Donc, c'est une longue procédure. Donc, voilà. Je crois que nous avons terminé. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre temps extra. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que par cette vidéo, chacun pourra maintenant savoir comment faire sa procédure personnelle pour pouvoir traiter avec ses alliances. Si tu as un souci, une difficulté, une incompréhension, tu peux toujours nous contacter. Nous sommes très accessibles sur la page. Tu nous fais un message pour dire voilà, j'ai besoin de ça, ça, ça. Mes numéros WhatsApp sont sur la page. Vous pouvez contacter. On vous aide gratuitement avec la grâce de Dieu. Ce n'est pas payant. C'est très important de le notifier parce que nous croyons que le Seigneur n'a pas demandé que ce soit payant. Donc, c'est gratuit. On peut vous assister pour faire ce travail. Et puis, il y a un livre qui est en cours de préparation dans lequel toutes ces choses sont détaillées et qui sera disponible très bientôt sur le nettoyage du sang, le nettoyage de l'ADN et comment briser les alliances. Et tout ça sera dans le livre et qui sera disponible aussi. Et quand ça sera disponible, ça sera aussi posté sur la page. Donc voilà, demeurez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons dimanche, je crois. Nous nous retrouvons dimanche par la grâce de Dieu pour parler de l'alliance avec le roi des rois, l'Éternel des armées. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. J'ai été très content de vous avoir. Shalom, shalom, je vous aime énormément. Bisous à tous dans la paix de Christ. Shalom. Shalom, Pasteur Eric. Shalom, Pasteur Erika. Shalom à tout le monde. Onction divine. Suzy. Shalom, 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 shalom. Au revoir. Vous n'avez pas de questions, n'est-ce pas? Je pense que tout est dit. En tout cas, laissez les questions en commentaire. Nous allons vous répondre. Au revoir.